pour la discipline, utilisant le mélange diesel-bioéthanol comme mode de propulsion, la Diester Cup est au programme de la Super Série FFSA. Jaune, bleu, rouge et vert, cette saison pour agrémenter le look de ces protos écolos. Annoncé comme le favori de la saison, Geoffrey Delus signe la pole position et domine cette première course de Nogaro. D'ailleurs, cette course inaugurale met déjà en valeur les 3 hommes forts de la saison, à savoir, outre le Toulousain, Aurélien Matelin, qui termine 2e, et Frédéric Lajoux, 3e. Non loin de chez lui, Geoffrey Delus gagne à Nogaro. C'est un circuit que je connais bien, Nogaro, la Diester Cup, je la connais aussi pas mal. Et puis bon, facile, oui d'un côté, mais de l'autre aussi, il ne faut pas faire d'erreur. Il faut rester concentré, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça allait. J'espère que demain, ça sera pareil. Le lendemain, premier copier-coller de la saison pour le traditionnel rendez-vous du lundi de Pâques sur le circuit Paul Armagnac. Geoffrey Delus commence la saison de la meilleure des façons et montre à la concurrence qu'il est bien l'homme à battre. Le champenois Aurélien Matelin, après avoir contenu les attaques de Fred Lajoux, confirme son rôle d'outsider numéro 1 et Lajoux son étiquette de 3e homme. Tout va bien, j'espère que le championnat va continuer comme ça. Et ceci dit, j'aimerais bien qu'on puisse se battre, mais je pense qu'à les Denon, ça va revenir. Je connais bien les Nogaro. Les Denon, il y aura Dino qui va revenir, il y a Aurélien qui est très vite. Donc je pense qu'il y aura une belle bagarre. Course tranquille pour Delus, mais attention à les Denon, Dino Lunardi, le tenant du titre en RC Cup, est de retour. Vainqueur en 2006 de la RC Cup, Dino Lunardi a été promu au sein de la nouvelle Coupe de 107 Speeder. Mais le Nîmois n'a pas résisté à l'envie de venir faire une petite pige devant ses supporters sur son circuit fétiche. Dino Lunardi va retrouver sur la première ligne de la grille de départ Geoffrey Delus, son ancien rival, et la lutte s'installe. Frédéric Lajoux attaque pour rester au contact, mais il part à la faute. Rien de grave, mais voilà le Monégasque relégué en 9e position. Dino Lunardi mène toujours devant Geoffrey Delus. Nous voilà revenus quelques années en arrière. La passe d'armes entre les deux pilotes de tête sera fantastique et correcte. Delus est passé et aussitôt Lunardi essaye de reprendre son bien. Lunardi ne veut pas décevoir ses supporters. Lui ne joue pas le titre, mais la victoire à domicile. Il harcèle Geoffrey Delus à chaque virage. Matelin en profite pour faire la jonction avec le duo de tête. Malheureusement, l'épaisse fumée qui sort de son moteur oblige le champenois à renoncer. Dans le même temps, et avec autorité, Dino Lunardi passe Geoffrey Delus. Les positions resteront inchangées entre Lunardi et Delus. Par contre, la 3e marche du podium, laissée vacante par Matelin, va revenir à Frédéric Lajoux, remonté de la 9e place après son tête-à-queue. Il est venu et il a vaincu. Lunardi a rempli sa mission. Victoire à la maison. Moi, je redécouvre un petit peu la catégorie. Elle a énormément changé par rapport à l'année dernière, ne serait-ce que par la montée des pneus Michelin. C'est une auto totalement différente à conduire. Donc, il y a toujours un temps de réadaptation. Et puis bon, malgré tout, la performance était là. Décidément, le couple Lunardi-Delus ne se quitte pas du week-end. À croire que Dino a vraiment manqué à Geoffrey à Nogaro. C'est reparti pour notre plus grand plaisir avec toujours en embuscade Aurélien Matelin dans ce match à 3. Dino Lunardi imite donc Delus, lui aussi réalise le doublé mais cette fois dans le Gard. Chez lui, Lunardi remporte cette seconde course de Les Denon devant Delus et Matelin. J'ai attaqué vraiment du début à la fin. Ce que je voulais avant tout, c'est prendre de suite l'avantage sur Geoffrey. J'avais vu déjà hier que dès les premiers tours, j'étais un peu plus rapide à me mettre dans le rythme. Donc ce que je voulais, c'est vraiment porter une attaque décisive. Dino Lunardi prend goût à la Diester Cup. Il retrouve en première ligne du rendez-vous de Dijon Geoffrey Delus et derrière Frédéric Lajoux. Cette fois, Delus contrôle la situation et ne laisse pas Lunardi mener la course. La Diester numéro 18 veut prendre le maximum de points. Ce sera chose faite à l'issue du week-end bourguignon. 2 courses et 2 victoires. Si dans la première, Dino Lunardi termine 2e, c'est Aurélien Matelin qui prend cette place lors de la seconde course du dimanche. Bilan plus que positif pour Delus après son passage à Prenois. Je
J'étais étonné de les voir aussi loin. Étonné aussi parce qu'Aurélien suivait bien le rythme et je n'arrivais pas à le distancer. Donc je me suis vraiment appliqué à ne pas faire d'erreur et à rouler dans le même rythme que le sien. Et les retardataires, ça s'est bien passé. Bon, ce week-end est parfait. Je repars en tête du championnat avec encore plus de points. Donc pour que ça continue, c'est parfait. D comme Diester et D comme Delus. Nouvelle pole position pour l'homme fort des carburants verts devant le tenant du titre Dino Lunardi. Départ lancé, le Toulousain prend aussitôt l'avantage sur le peloton emmené par Lunardi, suivi comme son ombre par Matelin. Au fil des tours, Franck Martinez recolle au groupe de tête et se replace pour un éventuel podium. Si la course semble limpide, pour Geoffrey Delus, l'intérêt de cette première épreuve du Val de Vienne réside dans la lutte entre Dino Lunardi et Aurélien Matelin. Après plusieurs tentatives, le champenois trouve l'ouverture au 5e tour. Pour Geoffrey Delus, RAS, une 5e victoire pour le Toulousain. C'est vrai, j'y croyais pas du tout avant ce week-end. Je connais très bien les circuits de Val de Vienne pour y avoir fait pas mal d'essais à l'époque où j'étais en Formule 3 ou en Formule Ford. Mais là, quand même, gagner à ce niveau-là, je croyais pas. Pour le championnat, bien sûr, c'est fabuleux. 5 victoires et 2 deuxièmes places. Je crois qu'il va falloir vraiment se cravacher pour me rattraper. Tant mieux. Malheureusement, les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Geoffrey Delus qui doit prendre le départ de la seconde course depuis les stands sur la voiture de réserve suite à une défaillance mécanique de sa Diester de course. La voie est libre pour Dino Lunardi qui n'en demandait pas tant. Débarrassé de Delus, il profite également d'une forte bagarre pour les places d'honneur entre Aurélien Matelin, Franck Martinez et Frédéric Lajoux. Mais ces passes d'armes ne seront pas du goût de la direction de course qui va sanctionner Aurélien Martin pour non-respect de la route de course. Lunardi, Martinez et Lajoux en route pour le podium de cette ultime épreuve en Diester dans la Vienne. Eh bien non, car un dernier rebondissement surviendra au détriment de Frédéric Lajoux. Le monégasque qui porte les couleurs de la fondation du prince Albert de Monaco reçoit 30 secondes de pénalité également pour non-respect de la ligne de course et laisse son podium au jeune Jérôme Morias. La seconde victoire du Val de Vienne revient à Lunardi. C'est vrai, c'est bien de gagner, je vais pas cacher dans la soupe. Maintenant, ce que je voulais vraiment, c'était la vie de la front d'hier. Donc ouais, je reste un petit peu sur la fin quand même. Sur le circuit du séquestre, la Diester Cup joue à domicile. Les ateliers de Geoscan Concept sont basés à côté du circuit d'Albi. 18 pilotes au volant de ces voitures alimentées par un savant mélange de diesel et de diester issus de l'agriculture. Départ lancé pour la Diester Cup. Dino Lunardi, auteur de la pole position, se fait surprendre par Aurélien Matelin. Excellent départ également pour Gérard Boilet qui occupe la 2e place de la course. Mais rapidement, Lunardi double Boilet et part à la chasse au Matelin. Dans ce même passage, le tournant de la course intervient avec l'arrêt au stand de Geoffrey Delus. Non loin de chez lui, il renonce sur problème mécanique. Dès lors, la victoire va se jouer entre Aurélien Matelin, numéro 2, et Dino Lunardi, numéro 4. Le champion 2006 prend définitivement l'avantage et remporte un succès qui était pourtant mal parti. J'ai vraiment loupé mon départ. Je suis sorti en 3e position alors que pourtant j'avais la pole, donc c'est vraiment pas admissible. J'ai rapidement refait le contact sur Aurélien, je l'ai dépassé et puis une fois que j'ai eu l'ascendant sur lui, j'ai essayé d'enchaîner des tours réguliers en étant rapide sans trop taper dans les pneus puisque justement, comme je le disais, demain ça va avoir son importance. L'avantage également c'est que j'ai pu les conserver pendant les essais qualifs où j'ai très peu roulé, donc ça va compenser je pense. Le podium est complété par Frédéric Lajoux, très régulier depuis le début de la saison. Même schéma de course le lendemain et donc de nouveau un départ lancé. Départ sans problème pour l'ensemble du peloton. Par contre, les départs se suivent mais ne se ressemblent pas pour Gérard Boilet qui part à la faute dans la chicane de la ligne droite. Devant, c'est chaud entre les 3 pilotes de tête, Lunardi, Delus et Matelin. Mais au 10e tour, une sortie de piste de Franck Riby provoque l'intervention du safety car. À la relance, tout est à refaire pour la victoire. C'est reparti dans la ligne droite, Delus attaque Lunardi, personne ne cède, les 2 voitures se touchent et Lunardi part en tête à queue. Le Nîmois devra abandonner, perdant de gros points au classement général. Mais Delus ne connaît pas pour autant une fin de course facile. La Diester bleue voit revenir comme un boulet de canon la verte de Matelin. Le champenois insiste, contacte
et ça passe. Aurélien Matelin remporte sa première victoire de la saison et prend au passage la deuxième place de la Diester Cup. Oui, j'ai fait un gros écart au bout là-haut à l'aérodrome. Et en fait, je me suis mis complètement à travers. Fred et Franck m'ont doublé. Après, j'ai essayé de les doubler le plus vite possible pour ne pas perdre la tête. Et en fait, grâce au safety car, j'ai réussi à recoller et à profiter de tout ça pour doubler Geoffrey dans le dernier virage. Je suis super content, c'est la première victoire de l'année, je l'attendais. Geoffrey Delus a mal commencé le week-end, mais avec cette seconde place, il conforte sa position de leader. Un nouveau sans faute à Nogaro, dans le cadre du GT FIA, permet à Geoffrey Delus de décrocher le titre avant même l'ultime épreuve de Manicourt. Geoffrey Delus a dominé la saison de la Diester Cup, la dernière version de cette Diester, avant une transformation châssis et moteur pour 2008, mais toujours fidèle au biocarburant. À l'image de cette saison, Geoffrey Delus a devancé à Manicourt Aurélien Matelin et Frédéric Lajoux. Delus gagne les 2 courses de Manicourt, y compris la seconde où les pilotes avaient même décidé d'inverser la grille de départ pour pimenter la course. En fait, comme le championnat était déjà joué pour tout le monde, comme l'ambiance est bonne en Diester, on s'est dit on va faire un peu de spectacle et on va inverser la grille. Alors comme on n'a pas le droit de le faire au départ, on a fait un faux départ. On a refait notre grille nous-mêmes et après on a fait le second départ au second tour. Mais le résultat reste identique, à savoir une remontée et une dernière victoire en Diester Cup de Geoffrey Delus.